Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Partie finale. La salle est pleine. Le juge, impassible, feuillette les pièces du dossier. Le tribunal a reçu suffisamment de preuves établissant l'implication directe et indirecte de Madame Mariama et Mademoiselle Aminata dans l'organisation du mariage forcé, dans la complicité de séquestration, de violences psychologiques et d'extorsion de biens envers Madame Senabou. Un silence s'installe. Mariama se tortille sur sa chaise. Aminata la tête bas. Le juge continue, considérant le préjudice matériel, moral, émotionnel et social subi par la plaignante, vous êtes condamné à verser, solidairement, une amende de 50 millions de francs CFA à Madame Senabou. Paiement échelonné sur 18 mois. En cas de non-paiement, saisie complète de vos biens, interdiction de prêts bancaires et exclusion sociale temporaire. L'audience est levée. Mariama hurle, mais comment on va payer ça? On n'a rien. Le juge se lève, sans un mot. La sécurité les escorte dehors, pendant que les journalistes filment tout. Le silence tombe, glacial, après la sentence. Les cris de Boubacar résonnent dans la salle d'audience. Mais personne ne bouge. Les gendarmes s'approchent. Ils hurlent. Ils supplient. Non. Attendez, ce n'est pas juste. Mais personne ne l'écoute. Il est désormais condamné. Senabou, elle, ne bouge toujours pas. Elle regarde. En silence. Son visage est paisible, mais dans ses yeux, une tempête s'apaise. Elle ne sourit pas. Elle ne pleure pas. Elle respire. Pour la première fois depuis des mois. Elle respire vraiment. Mariama est restée assise, raide comme une statue. Son foulard glisse un peu de sa tête. Elle ne réagit pas. Elle ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Elle, la grande Mariama. Respectée. Crainte dans tout le quartier. Insultée publiquement, traînée dans la boue. Et surtout, déshonorée par une fille qu'elle traitait comme une moins que rien. Elle n'a jamais connu ça. L'humiliation. Des passants crient, bien fait pour vous. Où est votre arrogance maintenant? Tout le monde la regarde. Comme une criminelle. Et c'est bien ce qu'elle est. Aminata, elle, est en crise. Elle, s'effondre. Elle éclate en sanglots, surprenant même sa mère. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Elle tente de s'approcher de Senabou. S'il te plaît. Écoute-moi. Mais Maître Kali, droit comme un mur, lève la main calmement. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle a traversé. Aminata s'arrête. Elle baisse les yeux. Elle comprend. Mais c'est trop tard. À la sortie du tribunal, les journalistes se ruent sur Senabou. Les micros jaillissent comme des armes. Senabou, que ressentez-vous après ce verdict? Pensez-vous pouvoir les pardonner un jour? Que diriez-vous à d'autres femmes dans la même situation? Elle inspire profondément. Et elle parle. Pour la première fois. Pas pour se défendre. Mais pour exister. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. J'ai porté la honte des autres. J'ai porté le silence. Mais aujourd'hui, je suis debout. Et je veux dire à toutes celles qu'on veut faire taire, vous n'êtes pas seules. Dans la rue, les gens applaudissent. Les réseaux sociaux explosent de joie. Tout le monde parle du procès. Les vidéos tournent partout sur TikTok, sur YouTube, sur les chaînes locales. Senabou devient un symbole. Une figure. Une image forte. Une femme qui s'est battue seule. Senabou est libérée. Elle a gagné. Son parcours, sa force, son courage ont fait d'elle une icône. Elle est désormais reconnue. Ses rêves n'ont plus de limites. Elle peut enfin reconstruire sa vie. Il s'est écoulé 5 longues années. 5 années où Senabou a disparu des radars. Pas de télé. Pas d'interview. Pas de scandale. Juste le silence. Et le travail. Elle a commencé dans un petit atelier, au fond d'une ruelle oubliée, avec une seule table, 2 outils, un carnet et une idée, créer des bijoux de luxe. Des pièces uniques.
chargée d'histoire, digne de reine. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, son nom est une marque. Atelier Senabou Diamant Noir Création. Ses bijoux sont portés par des ambassadrices, des actrices, des femmes d'affaires puissantes. Elle a ouvert une boutique de luxe au centre-ville. Un grand bâtiment blanc aux murs dorés, avec son nom inscrit en lettres d'or. À l'intérieur, des lustres en cristal, des vitrines éclairées, une musique douce, et des œuvres d'art en forme de bijoux. Elle est respectée, admise, célébrée. Mais elle reste discrète. Pas de flash. Juste une femme puissante, élégante, et calme. Sa vie a changé. Mais elle ne parle jamais de son passé. Jusqu'à ce jour. Un visiteur très spécial. Il entre doucement, avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Senabou ? Elle se retourne, surprise. Monsieur Fadel ? C'est lui. Son ancien professeur de français. Celui qui l'avait soutenu quand personne n'osait parler. Celui qui avait témoigné pour elle au tribunal, comme un père. Senabou accourt et l'enlace. Monsieur. Je ne vous ai jamais oublié. Il rit doucement. Moi non plus, Senabou. Tu es devenu exactement ce que je savais que tu serais, une lumière. Une reine, une inspiration. Elle essuie une larme. Puis elle ouvre une boîte, en sort une broche magnifique, une plume dorée sertie d'émeraude. Je l'ai faite pour vous. Elle s'appelle le professeur et voici aussi le clé de votre nouvelle maison. Fadel la serre contre lui. Il pleure en silence. Quelques semaines plus tard, Senabou revient dans son ancien quartier. Sa mère, ses sœurs, ses voisins sortent, surpris. Sa mère, en larmes, « Ma fille, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Je n'ai rien à te demander, juste te voir me suffit. » Senabou s'agenouille et lui embrasse la main. « Maman, c'est fini. Vous allez venir vivre ailleurs. Toutes les trois. Vous avez assez souffert. » Et elle leur offre une très belle maison. Sa mère tombe à genoux. « Tu es trop bonne, Senabou. Tu es un miracle. » Ses sœurs crient de joie. Même son père arrive, en boitant, honteux, incapable de la regarder. Il tombe à genoux. Je n'ai pas d'excuses. Je suis un monstre. Je t'ai vendu comme un animal. Tu ne devrais même pas me regarder. Senabou ne pleure pas. Elle le fixe. Tu as détruit mon enfance. Mais tu ne détruiras pas mon cœur. Je vais te mettre dans une maison où tu pourras vieillir tranquillement. Mais je ne te dois plus rien d'autre. Et elle part, le laissant pleurer seul. Il sait qu'il a perdu quelque chose qu'il ne méritait jamais d'avoir. Il pleure, cette fois. Pas de honte. Juste du regret. Cependant aux prisons. Boubacar porte un t-shirt troué et un regard vide. Il est méconnaissable. Sa mâchoire est gonflée d'un coup reçu de nuit plus tôt. Il marche dans la cour de la prison, et les autres détenus le fixent avec mépris. Un groupe s'approche. Le plus costaud le pousse contre le mur. Toi là, imbécile déguisé, le mari des enfants. Tu veux encore jouer au chef ici ? Boubacar tente de parler, mais un coup de poing le fait tomber au sol. Il lui arrache ses chaussures, lui verse de l'eau sale sur le visage. Le surveillant regarde de loin. Il ne dit rien. Il s'en fout, tout le monde s'en fout. Le soir, Boubacar est ramené dans sa cellule, en larmes. Il pleure, seul, pour la première fois. Il n'y a plus de Mariama. Plus d'Aminata. Plus de belles maisons. Juste la honte, la douleur, et la solitude. Mais il reste vivant. Parce qu'il doit souffrir. Chaque jour. Chaque seconde. Son nom ? Synonyme de honte. Ce bouffon. 5 mois plus tard, la maison Diamant Noir ouvre ses portes à Paris. Un bâtiment blanc immense. Une boutique de luxe, un atelier, une salle d'exposition. Les bijoux de Senabou sont vendus jusqu'à Dubaï, Abidjan et partout. Elle est invitée à la Fashion Week. Elle porte une très magnifique boubou chic. Mais elle reste simple. Humble. Fière. Sereine. Fin de l'histoire.
ou peut-être pas. Mes chers abonnés, je voulais juste prendre un petit moment pour vous dire un énorme merci. Vraiment, vos commentaires et vos messages, ils me touchent énormément. Chaque fois que je vois vos mots sympas, ça me fait trop plaisir et ça me donne une énergie de dingue. Vous ne vous imaginez pas à quel point c'est cool de savoir que vous êtes là et que vous kiffez ce que je fais. Vous êtes une communauté géniale, super positive, et je suis hyper reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Merci d'être les meilleurs abonnés du monde. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires.